Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer une séance tout en douceur, une séance qui est plutôt conçue pour être pratiquée le soir, en fin de journée. On va principalement se concentrer sur des étirements pour évacuer toutes les tensions qu'on peut accumuler au cours de nos journées. Donc voilà, une séance toute tranquille, des étirements tout en douceur. Voilà, quand vous êtes prêts, vous me rejoignez sur le tapis. Alors, on va commencer aujourd'hui les jambes croisées avec le pied droit devant. Alors, je dis devant, mais vous pouvez aussi, pour ceux qui le peuvent, poser le pied droit dessus. Voilà. Et la colonne bien droite. On va commencer par étirer le cou et pour ça, on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Sans forcer, simplement essayer de rapprocher l'oreille de l'épaule. Pensez à bien baisser vos épaules. Et si vous souhaitez, vous pouvez venir poser votre main droite sur la tête. Juste poser la main. Sans forcer, sans pousser sur la tête. Et on reste sur place. On revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on peut poser la main. Sentez l'étirement dans le côté du cou. Tout doucement, tout en douceur. Respirez. Et on relâche. On va venir croiser les mains, pousser les paumes de main loin devant et au-dessus de la tête, bien s'étirer. Les paumes de main tournées vers le plafond. Grandissez-vous, n'hésitez pas à faire des petits mouvements pour vous tortiller, pour étirer la colonne. Et étirez le dos. Et respirez. Et on va venir tout doucement poser la main gauche au sol et amener la main droite vers le plafond le plus haut possible pour étirer tout le côté du buste. On regarde sa main. Respirez. Et on va essayer de venir coller le bras à l'oreille et on part sur le côté. On penche sur le côté gauche. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient pour commencer à sentir l'étirement. Respirez toujours lentement. On va remonter. Le bras droit reste en l'air. Et la main droite va venir se poser sur le genou gauche. Et la gauche juste derrière les fesses. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on pivote, comme si on voulait regarder derrière soi. Sans tirer sur le cou. À chaque fois que vous inspirez, vous vous grandissez, vous vous étirez vers le haut. Et à l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Encore une inspiration. Et on expire, on pivote un peu plus. On revient au milieu, tout doucement. On va venir poser les mains devant soi. Le dos il est bien plat. Soyez pas complètement voûté. Le dos est bien plat. On pose les mains devant soi. Et tout doucement, on va marcher avec les mains jusqu'où vous pouvez. Mais essayez au maximum de garder le dos bien plat. Et quand vous êtes à votre maximum, là, vous pouvez laisser aller la tête. Vous pouvez laisser la tête relâcher. Respirez dans la position.
Et on déroule tout doucement, on recule avec les mains, on déroule doucement, lentement le dos. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on va changer le croisement des jambes, on va venir mettre le pied gauche devant, ou bien dessus comme tout à l'heure. Prenez le temps de vous installer. Et puis on va croiser les mains, pousser les paumes de main vers l'avant et vers le haut. Encore une fois, on s'étire. Essayez de vous étirer vraiment depuis la taille, depuis le bassin, depuis même la zone lombaire. Grandissez-vous, agrandissez l'espace entre les vertèbres. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir au sol et la main gauche vers le plafond. On regarde sa main. Le bras, il est tonique, il n'est pas tout mou, il est vraiment tonique, tendu vers le ciel. Et comme tout à l'heure, on va amener ce bras vers l'oreille et on part sur le côté. De la même façon, si vous voulez faire des petits mouvements de va-et-vient jusqu'à trouver un certain confort dans la position, n'hésitez pas. Et respirez. Et on remonte. Le bras gauche est en l'air et il vient se poser sur le genou droit. La main droite, elle vient juste derrière les fesses. On se grandit et on expire, on pivote. Et à chacune de vos respirations, à l'inspire, on s'étire vers le haut et à l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion sans tirer sur les cervicales surtout. C'est vraiment le haut du dos qui entraîne le mouvement. Une dernière inspiration. Expirez un peu plus loin. Et on revient devant. Même chose, on pose les mains devant soi, le dos très très plat. Et puis on va marcher tout doucement avec les mains. Essayez de garder le dos plat le plus longtemps possible. Si vous êtes juste là et que déjà ça tire, eh bien c'est très bien, vous restez là. Sinon, on avance un petit peu plus les mains. Faites attention de ne pas trop décoller les fesses derrière. Et quand vraiment vous êtes à votre maximum, là vous pouvez relâcher les cervicales, la nuque et laisser tomber la tête. Essayez de bien sentir l'étirement dans le bas du dos, dans l'arrière de la fesse. Et respirez lentement. Et tout doucement, on recule avec les mains, on déroule tout doucement le dos. Ok. Eh bien, on va passer à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, on fait bien attention à ces alignements, c'est-à-dire qu'on fait bien attention à avoir les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches, de manière à protéger vos articulations. On va alterner des dos creux, dos plat. Donc à l'inspiration, on va laisser tomber le ventre vers le sol, basculer le bassin vers le haut et la poitrine vers l'avant, en regardant devant soi. Ça, c'est à l'inspiration. Et à l'expiration, c'est le mouvement inverse. On bascule le bassin, il s'arrondit jusqu'aux épaules et la tête tombe. On y va, l'inspiration, dos creux, bassin vers le haut, poitrine vers l'avant, le regard devant soi. Et à l'expiration, on arrondit le dos. On repousse le sol avec ses mains. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Encore une série. Inspire, dos creux.
Expire dos rond. Et on va venir s'asseoir, les fesses sur les talons, les mains loin devant, on n'étire le bas du tout. De nouveau à quatre pattes. Faites bien attention encore une fois à vos alignements. On va venir passer le bras gauche sous le buste, à droite, et venir poser la tête au sol. Les fesses elles sont toujours bien en haut. On pose la tête et l'épaule gauche au sol. On reste. On plante bien la main droite au sol, on pousse pour se relever tout doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La main droite va passer sous le buste, vers le côté gauche, et on va venir poser la joue droite et l'épaule droite au sol. Respirez tranquillement. À nouveau, on pousse fort sur la main gauche, hop, on revient à quatre pattes. On va cette fois-ci venir tendre la jambe droite derrière, le pied au sol. Et on va tirer le talon en arrière pour bien étirer le muscle du mollet. Et on ramène. Même chose de l'autre côté, pied gauche. Et on tire le talon loin. Étirement du muscle du mollet. On revient à quatre pattes. Cette fois-ci, on va se préparer pour partir en chien tête en bas. Alors, pour partir en chien tête en bas, on va d'abord crocheter les pieds derrière soi. On va amener les fesses vers les talons. On va pousser sur les orteils pour lever les fesses et ensuite amener les fesses plutôt vers l'arrière. Si vous avez besoin d'avoir les jambes pliées, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez très bien avoir les jambes pliées. Le plus important dans le chien, c'est que le dos soit plat. Poussez vraiment avec les mains pour repousser le sol. Et vous pouvez plier une jambe, plier l'autre pour réchauffer l'arrière des jambes. Relâchez la tête. On va lever la tête, amener le regard entre les mains et on va faire des petits pas avec les pieds pour venir à l'avant du tapis. Plier les jambes autant que c'est nécessaire et laisser pendre le haut du corps. Vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains et vous pouvez faire des petits mouvements de balancier pour vraiment relâcher tout le buste, tout le haut du corps. N'hésitez pas non plus, si vous voulez, à faire des mouvements de oui avec la tête, non, relâchez. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Laissez s'étirer votre dos. Tout doucement, on va relâcher les coudes, on va venir poser les mains sur les cuisses, faire un dos bien plat et tout doucement tendre les jambes. Le dos est vraiment plat, parallèle au sol.
Et le poids du corps est sur l'avant des pieds. Et sur l'expiration suivante, on replonge vers le sol. On va enchaîner avec la respiration. Inspiration, main sur les cuisses, dans les jambes, le dos plat. Expiration, on plonge vers le sol. À nouveau, inspire, dos plat. Expire, plonge vers le sol. Une dernière fois, inspire, dos plat. Les épaules loin des oreilles, poids du corps sur l'avant des pieds. Vous allez sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Expire vers le sol. On plie un peu plus généreusement les jambes. On pousse dans les pieds et on va remonter tout en haut. Position debout, les mains au-dessus de la tête, les paumes se touchent. Et en expirant, on relâche. Ok, on va faire quelques respirations. Inspirez, levez les bras. Expirez, rebaissez les bras. Encore inspire. Expire. Cette fois-ci, on va inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, le bras droit va passer derrière et le bras gauche devant. On va faire une torsion du buste. Les épaules, elles ne sont pas levées, elles sont comme en passe. Et on tire les bouts des doigts de chaque côté. Respirez. Vos pieds ne bougent pas non plus, ils sont toujours parallèles. Et sur l'inspiration suivante, on monte les bras au ciel. Expiration, c'est le bras gauche qui passe derrière et le bras droit devant. Respirez. Inspire, reviens au milieu. Et on va l'enchaîner au rythme de la respiration. Expiration, bras droit derrière. Inspire en haut. Expire, bras gauche. Inspire en haut. On le fait une dernière fois de chaque côté. À droite. Reviens en haut. Expiration, bras gauche derrière. Et en haut. Expirez, les mains en prière devant vous. Laissez les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Prenez quelques instants juste pour ressentir comment se sentent les jambes, les bras. Et on est reparti. On prend une bonne inspiration, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va plonger vers le sol en pince. Pliez les jambes autant que vous en avez besoin, autant que c'est nécessaire pour vous. Inspiration, on refait le dos plat tout à l'heure, les mains sur les cuisses. Poids du corps sur l'avant des pieds. Expire, on replonge. Une fois de plus, inspire, les mains sur les cuisses, les épaules loin des oreilles. Et expire, on plonge. Pliez autant qu'il faut les genoux. Plantez bien les mains dans le sol et on va reculer le pied droit loin, loin, loin derrière. On va venir poser le genou. Dans cette position, faites attention que votre cheville soit vraiment alignée avec votre genou. Reculez le genou droit le plus loin possible. Et vous pouvez très bien rester là. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser les mains sur le genou et repousser le buste. Regardez devant vous. Respirez. Vous devez vraiment sentir l'étirement ici, à l'avant de la cuisse et même devant le bassin. On va venir reposer les mains au sol
Et cette fois-ci, on va amener les fesses vers l'arrière de façon à tendre la jambe qui est devant, la jambe gauche. Et on va venir mettre le pied gauche en flex. Toujours pareil, votre hanche et votre genou, ils sont alignés. Ici, ils forment un bel angle à 90 degrés. Le pied avant, il pointe vers vous, flex. Et les mains au sol. Le dos, il est bien plat. Alors, cet étirement-là, il est assez intense, donc n'allez pas trop loin. Faites vraiment selon vos possibilités. On inspire, on allonge la colonne, on étire la tête et on avance les mains et on reste. Tout doucement, on va plier la jambe de devant et on va faire passer ce pied gauche derrière. Et cette fois-ci, on va mener le pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez vous aider avec la main, n'hésitez pas. Par contre, faites toujours bien attention, votre genou et votre cheville sont alignés, le pied gauche le plus loin possible. Et vous restez là. Ou si vous préférez, vous venez poser les mains sur le genou et vous éloignez le buste. Sentez l'étirement du bassin à l'avant de la hanche. Respirez. Et comme tout à l'heure, on pose les mains au sol, les fesses partent vers l'arrière jusqu'à se retrouver alignées avec le genou, le pied avant il est en flex, juste le talon au sol. On pose les mains, on inspire, on allonge la colonne, on avance un peu les mains et on reste. Encore une fois, cet étirement il peut être assez intense, donc allez-y vraiment doucement. Faites vraiment à votre rythme et selon vos possibilités. Respirez lentement. Et tout doucement, on va reculer les mains. À nouveau, le pied droit va passer derrière. Et on va venir poser les fesses sur les talons et étirer le dos des mains loin devant vous. Respirez. On va revenir à quatre pattes. Donc, comme tout à l'heure, faites attention à vos alignements pour protéger vos articulations. On va à nouveau partir en chien tête en bas. Donc on crochette les pieds derrière soi. On amène les fesses vers les talons. Hop, on pousse sur les talons, les fesses vers le haut. Et ensuite, on essaie d'amener les fesses le plus vers l'arrière qu'on peut. Et on reste. Poussez bien sur les mains pour vraiment allonger votre colonne. Encore une fois, si les jambes sont pliées, c'est parfait. Du moment que le dos est plat, c'est l'essentiel. Les talons ils se rapprocheront du sol au fur et à mesure. Et tout doucement, on vient reposer les genoux au sol. Ok, les fesses vers les talons. On va passer sur le côté. Et on va venir s'asseoir en position assise, les jambes devant nous. Prenez le temps de vous installer et on est parti. On va lever les bras, inspirer.
Et à l'expiration, on essaie d'abaisser le buste au-dessus des jambes, toujours en gardant le dos le plus droit possible, vraiment en étirant la colonne. Et on attrape ce qu'on peut. Si vous pouvez attraper vos mollets, vous attrapez vos mollets. Si vous pouvez attraper les chevilles, les pieds. Et respirez, sentez l'étirement. On déroule tout doucement le dos. Si vous avez besoin de secouer un peu les jambes, n'hésitez pas à secouer les jambes. On va écarter les jambes. Alors, écartez les jambes le plus que vous pouvez, mais de façon à ce que ça soit confortable. D'accord? Les pieds sont flex. Pareil, on va bien poser les mains devant soi, le dos super droit. On va prendre une inspiration et puis on va marcher tout doucement avec les mains. Il est fort probable, ou il est possible en tout cas, que vous allez vous retrouvez là et déjà ça tire, et bien vous restez dans cette position et vous respirez. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous allez un petit peu plus loin. Essayez en tous les cas tout le temps d'allonger votre colonne, de ne pas arrondir le dos, de ne pas plonger avec la tête, mais vraiment comme si c'était le ventre qui venait vers le sol en fait. Respirez. Et tout doucement, on recule avec les mains. On redresse le buste, secouez les jambes. On va venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape les pieds avec ses mains. Vous pouvez faire des petits mouvements de battement là pour assoupir un peu. Et même principe, on inspire, on s'étire. Et à l'expiration, on essaie d'amener le buste un peu vers l'avant. Si vous êtes confortable dans la position, vous pouvez vous aider de vos coudes pour baisser les genoux. Mais là encore, c'est un étirement qui est assez intense. Et il faut pas mal de temps pour acquérir de la souplesse dans cet étirement, donc allez-y progressivement à votre rythme. Et on déroule tout doucement. On ramène les deux genoux l'un vers l'autre. Et on va passer en position allongée sur le dos. Les jambes sont pliées. Venez poser le dos au sol. Les plantes de pied sont sur le tapis. Et on va tout simplement laisser s'écarter les genoux. Et on va à nouveau se retrouver plante de pied contre plante de pied. Là, vous ne forcez pas, vous ne poussez pas, vous ne retenez pas. Faites juste en sorte que votre corps soit le plus détendu possible. On va croiser les mains, on va les étirer à l'arrière de la tête pour se grandir. Et on va venir reposer les mains sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux dans cette position. Et juste respirer. Encore une fois, ce n'est pas une position d'étirement. Ici, on est à la fin de la pratique. Donc, c'est vraiment une position qui permet d'intégrer, d'ouvrir le corps à la fin de la séance, après tous les étirements qu'on vient de faire. Donc, simplement laissez faire votre corps. Ne faites rien, aucun effort, ne poussez pas. Relâchez au maximum. Et puis tout doucement, on va ramener les genoux l'un contre l'autre.
On va tendre une jambe, tendre l'autre, mettre les bras le long du corps. On va se retrouver dans la position de relaxation finale. Lâchez un soupir si vous avez besoin. Essayez de trouver la position la plus confortable. Épaules de même pointe vers le haut. Vous pouvez laisser les pieds s'écarter naturellement. Et simplement amener votre attention sur votre respiration. Essayez de sentir l'air qui entre et qui sort. Et puis doucement, amenez votre attention au niveau de vos pieds. Et laissez doucement se détendre vos pieds. Laissez se détendre vos chevilles, les mollets, les tibias. Laissez se relâcher vos genoux, les muscles de vos cuisses, les fessiers, le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Relâchez les épaules. Le ventre. Décrispez la poitrine. Laissez se relâcher vos bras, les coudes, les avant-bras, les mains. Et détendez la tête, les muscles du visage. Laissez tout votre corps se détendre. Et puis tout doucement, on va commencer à bouger les pieds, les mains. Tout doucement, ouvrir les yeux peut-être. Et très progressivement venir à nouveau en position assise. Ben voilà, j'espère que cette séance vous aura été bénéfique, que ça vous aura fait du bien, que ces étirements vont peut-être dénouer certaines tensions. En tous les cas, n'hésitez pas à pratiquer de façon à acquérir de plus en plus de souplesse, puis à avoir de plus en plus de facilité, à prendre de plus en plus de plaisir. J'étais ravie de vous accompagner, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très vite. Namasté.